Alechem, on est dans Siman Rechain Gimel, dans Kiddush Binkom Seuda. Mazé Kiddush Binkom Seuda, il faut savoir que le Kiddush, il doit se faire dans un endroit qu'on va manger là-bas. Et même si on ne va pas manger du pain, on va manger des gâteaux, il faut que le gâteau, il ait au moins 30 grammes. 27 grammes, 30 grammes. Le gâteau, on parle de gâteau avec 30 grammes de mésonote. Ou tu prends un révi'it c'est 86 millilitres de vin ou de jus de raisin. Là, tu es rendu quitte Kiddush Binkom Seuda. On n'a pas le droit de goûter, de manger n'importe quoi avant de faire le Kiddush. Après, de manger du pain, c'est un autre inyan. De manger du pain, si tu as fait le Kiddush par exemple à la Beth Knesset, pas besoin maintenant de refaire le Kiddush à la maison. Seulement si maintenant ta femme, elle n'a pas fait le Kiddush, mais si maintenant la femme elle a fait le Kiddush le matin, à midi, et toi tu es venu à 2h, pas besoin de refaire le Kiddush. Seulement pour tes enfants. Et si maintenant que tes enfants ils savent faire le Kiddush, alors il y a une question, est-ce que c'est bien qu'eux ils vont faire le Kiddush ou que toi tu vas faire le Kiddush? Si, ils sont pas, oui, s'ils sont pas bizarres, qu'ils font leur Kiddush. Oui. Il y en a des fois, il y en a, excusez-moi, mais il faut ça gérer tout cela. Il y en a des papas qui posent la question, moi je vais prier à 7h30 le Shabbat, je viens à la maison après à 10h30, c'est bien, Ron? Okay? Et mes enfants ils se lèvent à 10h, ils vont prier à 10h30, et maintenant ils ne mangent pas avec nous, ils ne font pas le Kiddush avec nous, et ils commencent à s'énerver, on les comprend, hein, il faut savoir, on les comprend. Quand les enfants, eux, ils font leur vie, et nous on est éduqués quand on fait le Kiddush ensemble, on mange ensemble, tu ne vas pas faire ta vie, okay? Alors des fois il y a la guerre, pas la guerre mondiale, mais c'est quand même c'est une petite guerre. Alors papa lui il veut que les enfants à midi ils mangent avec lui, tout à fait raison. Alors dans un cas pareil, des fois il y a fait shahad kodem, c'est bien 1 heure avant. Donc, c'est quoi 1 heure avant? Réfléchis. Le bonhomme lui de faire la guerre avec les enfants, t'as peut-être, même que tu vas gagner la guerre, dans toute guerre il y a des victimes. Victimes? Il y a des blessés, il y a des morts, toute guerre. Tu commences la guerre, c'est sûr, c'est clair. Il y aura un blessé. Alors, peut-être, c'est mieux de ne pas faire la guerre. C'est pour cela, tout ça, c'est à gérer avec les chachamim, à lui poser des questions, à avoir un rav, Samoud, que lui, c'est un rav qui est compétent. Parce que Baruch Hashem, kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu dim kol Torah kula. Un rav que lui qui connaît bien dans le hinour, il n'y a pas beaucoup. On n'est pas tous sont compétents, on n'est pas compétents. Il faut savoir, un qui connaît aussi la famille, qui est compétent, de savoir. Des fois, c'est des questions de rien du tout. Ça peut se régler tchic-tchac. Mais le fait que le papa, lui, mais c'est pas comme ça chez nous. Mais chez nous, on mangeait à table, papa et maman et toute la famille. On faisait Kiddush ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Une chose pareille. Et l'enfant, il se lève à 9h30. Alors maintenant, il y a des fois, il faut fermer l'œil. Mais des fois, il faut savoir comment négocier avec l'enfant. Alors si maintenant l'enfant, lui, il vient en retard, il fait son Kiddush à lui-même. Et tout ça, c'est à gérer. Il faut c'est possible que la femme ou l'enfant, par exemple, imaginons il y a des problèmes dans le Shalom Bayit, ou imaginons l'enfant il ait des problèmes. Moi j'appelle mon Rav pour lui demander. Maintenant mon fils il le voit toutes les semaines, mon Rav. C'est honteux pour lui, il a peut-être pas envie, peut-être ma femme elle dit non, je veux pas que tu racontes à n'importe quel à n'importe quel Rav nos histoires. Tu vas pas commencer maintenant à lui parler devant tout le monde. Tu vas te conseiller. Non. Doucement. Tu te conseilles. Parce que des fois, papa, lui, il veut pas faire des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Cheval, t'es assez adif. Je ne fais rien. Je dis rien. Je fais rien. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Bezat Hashem, on va voir avec Reuven. Reuven, lui, quand Rachel Imenu, Aléa Shalom, elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, il avait son lit chez Rachel. C'était Ikeret Abayit. Il a mis son lit où? Chez Léa. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Non, pas sur Léa, chez Bilha. Excusez-moi, c'est Bilha. Il était chez Rachel. Maintenant, la servante de Rachel, c'est Bilha. Alors, il a mis le lit de Rachel à Bilha. Reuven, il a dit, non? Bilha et Zilpa, c'est des servantes. Même que ce n'était pas des servantes, c'était des sœurs. Okay? C'était les concubines de Yaakov Avinu, Pilegesh. Et mais Pilegesh, c'est une femme qui est réservée, c'est sa femme. C'est pas comme Hagar. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Reuven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit Sa mère. de sa mère. Non, le lit de Yaakov. Et il l'a mis chez Léa. Mais comment ça, le lit de Yaakov? Yaakov, il voit pas que son lit a changé de place? Oui, C'est pas plutôt le il lit a de vu, Léa qui il a mis chez vu, Yaakov? il a vu que le lit, que son lit, il était avant chez Rachel, que lui qu'il a pris, il l'a mis chez Bilha. Il est venu Reuven, il a dit non, il a pris le lit, il l'a mis chez Léa, c'est Léa. Mais non, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Une faute grave de Reuven. Qu'il a été avec Léa, avec Bilha, excusez-moi. Réhouven? Comme ça c'est écrit dans la Torah. Vaishkav Reuven et C'est Bilha. qui, sa belle-mère? Non, C'est bien, c'est la servante de sa tante. c'est pas sa tante, c'est la femme de son père. Bah, c'est sa belle-mère. Non, c'est la servante de sa tante. On s'en fout, allô, on s'en fout. Si, il y a une différence. Top. Et tout de suite, le passouk qui suit, et c'est pas le passouk, c'est dans le même passouk. Il y a un psikta dans le passouk qui suit, c'est le même passouk. C'est écrit Vaïyu Bne Yaakov Shnemasa. Ça veut dire que les enfants de Yaakov, ils sont 12. Ça veut dire qu'ils sont intègres. Même Reuven, il n'a pas fauté. Le passouk, il te fait une allusion que Reuven, il n'a pas fauté. Alors regardez quelque chose d'extraordinaire. À la fin de sa vie à Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Reuven, parce que toi tu étais zélé, tu étais trop zélé, tu vas pas être Cohen, tu vas pas être le roi. Comme ça il a dit à Reuven. Et tu sais pourquoi je t'ai pas réprimandé à l'époque? Je n'étais pas d'accord avec toi. Je t'ai pas réprimandé. Il dit, je crois que le Michilta. C'est la Gemara aussi, elle dit ça. Pourquoi Yaakov, il n'a rien dit à son fils? Parce qu'il a dit, si il disait à son fils un mot, Réhouven, de la honte, il serait parti chez Esav. Il a fauté Reuven. Hein? Il a fauté Reuven. Pas le fait que son père ait réprimandé. Tochacha. De la honte. Reuven, il serait parti chez Esav. Qu'est-ce qu'on aurait gagné? On aurait perdu un chevet. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il s'est tué. Quelle force! Qu'est-ce qu'il a gagné? Nous tous on a gagné. Grâce à quoi? Grâce à Yaakov qui s'est tué. Il a fait grave, quelque chose de grave, selon sa madrega, selon son niveau à Reuven, c'est quelque chose qui est très 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 grave. À le niveau, à nous peut-être c'est rien du tout. Papa, j'ai pris le lit, papa, je l'ai mis dans une autre tente. Moi, qu'est-ce que je n'ai rien fait de mal. Mais papa, je suis pas d'accord avec toi. Écoute, tu parles de la servante ou tu parles de ta femme? Ta femme c'est Léa, la servante c'est la servante. Oui, mais Pourquoi papa, il a voulu être avec la servante, on sait ça? hein? Pourquoi il a voulu aller avec la servante? Il n'est pas parti avec la servante. C'est La de ses Torah, elle dit, c'est comme. Pourquoi? Non, je veux dire, non, pourquoi Yaakov, il a mis son lit chez la servante? Mais c'est une. Il avait une raison pourquoi. Mais peu importe, c'est Yaakov. Yaakov, c'est lui qui décide, c'est le papa. C'est le papa. C'est vrai qu'il aurait dû avec Léa. Il a pas Oui, Top. je veux dire, il n'y a pas de truc de fou s'il parle avec une femme, quoi. Non, mais c'est plus logique qu'il ait mis sur. Mais c'est sa femme, Bilha, c'est sa femme quand même. Bilha, c'est sa Ça femme. reste sa femme, c'est ça que je veux Oui, dire. mais Yaakov, c'est pas n'importe qui. Non. Dans ce cas-là, c'est plus Mais logique. Alors, la Torah, elle nous dit, Bate cholim shesham cholim, she'enam yecholim lis'od, C'est un ordre, il est pas là. mutar lekadesh lahem af shelo iye kiddush במקום סעודה והמקדש אשתי רביעית. Dans l'hôpital, quand il fait kiddush par exemple avec des gens qui sont dans l'hôpital. Le problème il est que eux maintenant ils peuvent pas manger un kazait. Toi si tu vas chez eux tu vas faire kiddush, mais ils vont pas maintenant manger kazait. Et il dit le Rav, toi prends un verre et bois un verre 86 millilitres en réveillite. Comme ça, toi, tu es rendu quitte. Mais kiddush comme Seouda. Si maintenant le malade, lui, il peut prendre un réveillite et le boire, ça fait le kiddush, c'est bon. Et même que tu n'as rien bu, d'accord. Mais là, on parle que le Mekadesh, lui, il ne va pas, c'est pas le Mekadesh, celui-là qui entend le kiddush, il ne va pas prendre un réveillite. Il ne va pas prendre du pain. Quand même que maintenant, ils ne sont pas rendus quitte. Rien que toi, tu vas être rendu quitte, sauf, le fait que tu leur fais un kiddush, c'est bien pour eux. Comme ça, ils ne vont pas perdre. Non, ils vont pas faire le fait que maintenant ils savent comment faire le kiddush, ils savent qu'il y a un kiddush. Ok. Mishebale kadesh kiddush rabba baboker. Un homme que lui qui fait le kiddush le matin, ça s'appelle kiddush rabba. Vaya lefanav pat kisnin kedel lekayem kiddush comme Seouda. Et là-bas il y avait un gâteau. Pat kisnin c'est un gâteau.
pour faire maintenant Kiddush comme Seuda. Veta'a ve'igdim uberech boré mine mezonot. Il s'est trompé. Et il a fait en premier boré mine mezonot v'niskar. Et il s'est rappelé que Adain lo Kiddush, qu'il n'a pas fait encore le Kiddush. Yesh omrim, il y en a qui veulent dire, Yikadesh al yain, fait le Kiddush sur le vin, ve'ishte kos ha Kiddush. Et après, tu vas boire un revi'it, ve'yochal miyad, et tout de suite, tu vas manger un gâteau, sans bracha, parce que sauf tu as fait la bracha avant. Les boré mine mezonot. Ve'istamech al birkat boré mine mezonot, shekvar berech, le fait que lui, qu'il a fait boré mine mezonot juste avant, ve'lo eve, ça s'appelle pas bracha levatala. Ve'yesh cholkim, ואומרים שצריך לאכול מעט מהכיסנים תחילה ואחר כך יקדש יקיים אלן טעם מקדש וחניקה. Alors il y en a qui veut dire, alors le cas c'était comme ça, il est venu, il a fait boré mine mezonot, il a voulu manger le gâteau, il n'a pas mangé le gâteau, il fait le kiddush, Il n'a pas encore fait Kiddush. il n'a pas encore fait kiddush, là il prend le vin et il fait savre maranat boré pré à gefen, il boit et il mange après le gâteau. Et il y en a qui disent que non, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que c'est bracha levatala, ça fait que bracha levatala. C'est laquelle? Le fait que lui, il a dit maisonot, il n'a pas mangé. Que la halakha, elle est qu'un homme que lui, qui s'est trompé, qu'il a fait il a mangé avant de faire le kiddush, quand même, qu'est-ce qu'il doit faire? Mange, tu fais après le kiddush. Comme par exemple, il a fait le bracha. Il y a une discussion dans les poskim, c'est dans la Gemara, Rabbi Shmuel. Ta'am mekadesh ou ta'am et non mekadesh? S'il a goûté, est-ce qu'il va quand même faire le kiddush ou non, il a raté le kiddush? Mais là, c'est comme ce que on avait vu dans, je crois que pour Kippour, celui qui oublie qui fait une bracha, il est obligé de manger même un tout petit peu. Kippour, non, pas Kippour. Dans tous les jeûnes sauf Kippour. Kippour, c'est de Horaïta. Là, dans le kiddush, c'est pas pareil. Dans le kiddush, là maintenant, il y a une discussion. Est-ce que maintenant, quand lui, il a mangé, est-ce qu'il pourra faire le kiddush, oui ou non? Alors, c'est marqué dans la Gemara. Là, la Chaï dit que si quelqu'un il a mangé, quand même, il doit faire le kiddush. C'est très fréquent la nuit. Dans la nuit, c'est autre chose. Dans la nuit, quelqu'un lui est venu, il sent le pain. Comment c'est bon, il prend le pain, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Et tout d'un coup, il dit oui, j'ai pas fait kiddush. Qu'est-ce qu'il doit faire tout de suite? Ah non, il peut encore, vu que c'est les besoins du repas, c'est les besoins. Baruch, il continue. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haasher kedeshanu bemezotav veratzavat Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat, et il mange le pain. Bah oui. Dans ce cas-là, c'est pas un problème. Vu qu'on- Oh, dans ce cas-là, c'est pas un problème. Ah ben le matin, il y a oui un problème. Si par exemple, c'est des maisonnotes. Parce que Bédi Alain, il a dit qu'on pouvait faire un kiddush que sur le pain. Oh, ça c'est la nuit, mais pas le jour. Le jour, si tu fais le kiddush sur le pain, ça s'appelle pas kiddush, ça s'appelle la motzi ben chamed. Ça s'appelle pas kiddush. Personne ne va pas comprendre. C'est pour cela que quelqu'un que lui qui n'a pas du vin le jour, qu'est-ce qu'il fait? S'il a de la bière, c'est bien. S'il a de la boha, c'est bien. Alors, il est chaud le kiddush sur le. Il est chaud. Ah ben s'il a ni ça et ni ça, de vodka, genre Le petit Ouais. du boucha, frère. il y en a un Rav Admo à Natania, que lui qui prend, je crois que de whisky, un réveillé tous les midis. Shabbat midi. Kiddush. C'est un rio. C'est grave. Alors qu'il a Mon du père, vin. il prend l'habit de Bocha. C'est un problème. Non, la halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est, si tu as du vin, tu fais kiddush sur du vin. Chazak Baruch. Attends, il boit